Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du cadran du cash flow ou comment comprendre votre rapport entre le temps et l'argent. Le cadran du cash flow, je pense que c'est un concept qui est très important de maîtriser. Je ne saurais pas dire s'il est plutôt connu ou pas connu. Personnellement, j'avais déjà entendu parler en lisant justement un livre dont on va parler bientôt. Mais je crois que n'importe quelle personne qui aujourd'hui veut devenir indépendant financièrement devrait connaître le cadran du cash flow. C'est vraiment primordial, non seulement de le connaître, mais bien sûr de le mettre en application. Donc j'ai découvert ce cadran, ce concept grâce à Robert Kiyosaki, donc qui est l'auteur entre autres du livre Père riche, Père pauvre. Donc vous avez deux versions de ce livre que vraiment je vous recommande. D'ailleurs en bas de cette vidéo vous pourrez retrouver le lien vers Amazon pour pouvoir commander ce livre. Alors si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de lire. C'est un indispensable sur justement le rapport temps-argent. Et si vous voulez gagner de l'argent, je crois qu'il faut vraiment avoir lu ce livre pour comprendre tous les concepts. Donc Robert Kiyosaki, il a fait Père riche, Père pauvre. Il a fait également l'entreprise du 21e siècle. Il a fait vraiment beaucoup de livres. Il a un super site internet, vous avez même un jeu qui s'appelle le jeu du cash flow, vous pouvez jouer en ligne en fait, et donc c'est lui qui a développé ce fameux cadran du cash flow. Et ça a changé ma perception de ma vision entre l'argent et le temps que j'allais y consacrer pour pouvoir le gagner. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va avant ça regarder. Alors on va regarder déjà comment est-ce qu'on calcule la richesse. Donc souvent on se dit oui mais je suis riche, mais ça veut dire quoi être riche égal? Comment on calcule la richesse? Eh bien la richesse, vous allez pouvoir la calculer en fonction du temps. C'est-à-dire, mettons que vous ayez 100 000 euros et que pour vivre, il vous faut 1000 euros. Vous savez alors que vous êtes riche de 100 mois, d'accord? Il vous faut 1000 euros par mois, vous avez 100 000 euros, donc vous êtes riche de 100 mois, donc vous êtes riche d'une dizaine d'années, d'accord? Mais au bout d'une dizaine d'années, il faudra continuer à retravailler, à rééchanger à nouveau votre temps contre de l'argent. Donc, si vous avez 100 000 euros, vous avez besoin de 1000 euros par mois pour vivre, alors vous pourrez vivre 10 ans comme ceci. D'accord. Bien souvent, il nous faut plus quand même que 1000 euros par mois pour vivre, et on n'a pas toujours les 100 000 euros. Donc, on va voir comment on peut travailler intelligemment pour pouvoir s'extirper de tout ça et pouvoir faire la différence. Donc, en fait, le premier travail, mais ça on va y revenir, c'est de calculer quelles sont vos dépenses minimum, c'est-à-dire quels sont les pôles dans lesquels vous ne pouvez pas réduire vos dépenses, donc le loyer, l'alimentation, etc. Mais on va y revenir juste après. Comprenons maintenant en quoi consiste donc le fameux cadran du cash flow. Alors voici le cadran du cash flow. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 4 cadrans qui vont être divisés en deux, c'est-à-dire il y aura une partie gauche, vous voyez, c'est le E et le T, et une partie droite qui correspond au P et au I. Donc chaque lettre correspond à un mode, une façon de générer des revenus. Donc par exemple, le E c'est comme employé, donc vous pouvez être employé, salarié, tout ce que vous voulez, ça c'est ce qui correspond au E. Ensuite vous avez le T comme travailleur indépendant, donc ça c'est les personnes qui sont à leur compte, donc ça peut être médecin, actuellement je suis formateur, donc ça peut être formateur, donc ça c'est le T. Ensuite, vous avez le P comme propriétaire. Alors, propriétaire de quoi? Propriétaire d'un système. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être, on va le voir après, ça peut être plein d'autres choses, mais propriétaire d'un système. Ensuite, vous avez I comme investisseur. Donc ça, le P comme propriétaire et le I comme investisseur, ce sont des façons de générer des revenus, mais sur la partie droite du cadran. La partie gauche, donc employé et travailleur indépendant. Le problème dans cette partie-là, c'est qu'en fait, on va échanger notre temps contre de l'argent.
D'accord, vous allez échanger votre temps, donc vous êtes employé, vous allez aller à votre boulot, vous allez faire ce que vous avez à faire et en échange on va vous donner une rémunération. Travailleur indépendant, c'est pareil, sauf que le patron en l'occurrence ça va pas être votre responsable hiérarchique, mais ça va être vos clients. Mais vous allez échanger votre temps contre de l'argent. Vous allez, moi je prends le cas des formations, je dois aller dans une salle de formation de façon à donner mes formations et à avoir une rémunération en retour. Quand vous êtes dans ce cadran-là qui est, je pense, obligatoire au départ, je pense qu'il est important justement de faire quelque chose qu'on aime, ou en tout cas d'avoir la vision, comme on va le voir après, pour pouvoir, vous savez que le temps c'est une émotion. C'est Einstein qui disait ça. Vous restez 2 heures avec une fille magnifique, ça va vous paraître 2 minutes, et si vous laissez votre main pendant 2 minutes sur une poêle chaude, ça va vous paraître 2 heures. Donc ça, c'est très important de comprendre que justement le temps, c'est une émotion. Donc quand vous êtes sur le cadran gauche, je pense qu'on est obligé d'être là au départ, donc soit employé, soit travailleur indépendant, quitte à échanger votre temps contre de l'argent, à faire en sorte que ce temps-là nous paraisse le plus court possible. Mais pour ce faire, il faut justement qu'on prenne du plaisir dans nos activités. Le cadran droit, par contre, quand vous êtes propriétaire d'un système ou que vous êtes investisseur, là, c'est l'argent, d'accord, que vous allez investir dans le système, qui va vous rapporter un peu plus d'argent. Et donc, on peut dire, comme on dit que le temps, c'est de l'argent, en fait, c'est l'argent qui va vous rapporter du temps. Puisque si vous êtes à 100 € de l'heure, d'accord, si vous avez fait un investissement de 100 €, ça vous rapporte 200 €, vous avez donc fait un bénéfice de 100 €. Vous avez donc gagné 1 heure de temps. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça a vraiment le mérite d'être réfléchi et d'être compris parce que c'est un point clé. Ici, dans le cadran droit, on voit très nettement que l'argent va nous rapporter du temps. Et donc du temps, ce temps-là va nous permettre d'être consacré à ce que l'on veut finalement, soit faire plus d'argent, soit profiter de sa famille, de ses passions, de ses hobbies, de ce qu'on veut. Donc vraiment analyser, visualiser ce cadran. Vous avez la partie gauche où vous allez échanger votre temps contre de l'argent et la partie droite où vous allez investir votre argent pour qu'il vous rapporte en temps. Alors, vous l'aurez compris, la plupart d'entre nous, la plupart des gens sont dans le cadran gauche finalement du cash flow. Simplement, alors il peut y avoir, comme je dis, des avantages. Au départ, c'est pour générer du cash, d'accord. Quand on va être employé, ça peut servir à générer du cash, ça peut servir pour les banques sur certaines choses. Quand on est travailleur indépendant, c'est un peu plus compliqué pour les banques, mais bon, c'est encore jouable et par contre, ça permet de ramener beaucoup de cash. Mais il faut le plus vite possible et le plus rapidement possible commencer à générer des revenus, à avoir des sources de revenus sur la partie droite du cadran. Ça, c'est très très important de le faire. Donc je vais vous donner mon exemple personnel. Donc à l'heure actuelle, je suis formateur, je fais donc des formations en tant que travailleur indépendant, d'accord. Donc j'ai mon centre de formation et je vais faire des formations dans des domaines que maintenant vous allez commencer à connaître. Donc les méthodologies de productivité, la démarche commerciale et marketing, etc. Et je vais générer du cash avec ça, je vais faire de l'argent. À noter que je n'ai jamais été encore employé, c'est pas prévu, mais pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai commencé comme travailleur indépendant et je vous dis, on se rend compte très vite que si on est employé ou travailleur indépendant, dans les deux cas, ce qu'on veut faire, c'est du cash. Après, par rapport aux banques, c'est vrai que quand on est travailleur indépendant, il faut plutôt 1 an à 2 ans d'ancienneté, que quand on est employé, 3 mois peuvent suffire. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Simplement, voilà, moi je suis travailleur indépendant et je fais du cash avec mes formations. Qu'est-ce que je vais faire de ce cash ? Ce cash, il va être investi dans des systèmes dans lesquels je vais devenir propriétaire. Vous avez par exemple des produits, c'est-à-dire que mes produits de formation, ils peuvent être enregistrés, comme je suis en train de le faire maintenant, pour être revendus. Là, on crée de l'intemporel. Ça peut être créer un livre, ça peut être créer un CD, créer un DVD qui peuvent être revendus. Là, on a pu échanger notre temps contre de l'argent. On a simplement à faire en sorte que
notre produit se vende tout simplement. Ça peut être aussi, si vous avez vu mon article sur ma première muse, qui était Brésil, dans lequel je revends des bikinis brésiliens qui sont fabriqués artisanalement au Brésil. J'ai un site internet, c'est un système qui fonctionne puisqu'il y a des commandes qui sont passées via ce site internet et je génère du cash. Mais vous voyez, dans ce cadran-là, je n'ai plus à échanger mon temps contre de l'argent. Je l'ai fait bien entendu au départ pour mettre un certain nombre de choses en place, mais à aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là, ce sont deux sources de revenus que j'ai actuellement sur la partie droite du cadran. Ensuite, l'argent qui va être généré par ce troisième cadran donc de propriétaire, je vais aller l'investir dans le quatrième cadran qui est celui des investisseurs. Donc là, vous avez par exemple le marketing de réseau. Alors marketing de réseau, on pourrait plutôt le mettre au départ, plutôt dans le troisième cadran parce que disons que ça demande vraiment un certain investissement au départ pour pouvoir justement se créer un réseau, pour pouvoir mettre en place son système. Mais après, en soi, si c'est bien fait, c'est un système qui tourne. Pourquoi je l'ai mis dans investisseur? Parce qu'aujourd'hui, j'investis dans un marketing de réseau dont je donnerai pas le nom parce que encore une fois, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais qui permet simplement d'avoir des rendements en consacrant vraiment beaucoup moins de temps que dans les marketing de réseau traditionnels. Vous avez également l'immobilier. Donc ça peut être des parkings, ça peut être l'immobilier style locatif, saisonnier, etc. Et en fait, quand vous regardez, par exemple, avec les produits que je vais pouvoir générer dans le cadran 3 ou avec Brésil, si j'arrive à 5-10 000 euros de cash, je peux commencer à investir, mettons, dans l'immobilier en achetant un parking à 5 ou 10 000 euros. Ce parking va pouvoir générer des revenus que je peux soit continuer à réinvestir en tant qu'investisseur, donc vous voyez par exemple avec la bourse, soit que je peux réinvestir dans le troisième cadran en tant que propriétaire. Donc je peux recréer encore d'autres produits, je peux lancer encore une autre marque Brésil. Ça après il faut vous faire votre plan, votre stratégie globale d'investissement et ça doit circuler comme ceci. D'accord ? Là je vous montre encore une autre possibilité, je ne l'ai pas fait comme ça mais c'est possible, c'est de passer directement du cadran 2 au cadran 4, c'est-à-dire le cash que vous allez générer en tant que travailleur indépendant ou en tant qu'employé, vous allez ensuite l'investir dans le marketing de réseau, dans l'immobilier ou dans la bourse, ça c'est vous qui voyez, mais vous voyez ensuite l'argent va circuler comme ceci, donc le flow, c'est pour ça qu'on appelle ça cash flow, donc vous allez avoir une circulation de votre argent qui va créer encore de l'argent, puis de l'argent, et ainsi de suite, jusqu'à en faire suffisamment pour devenir indépendant financièrement. On va voir ça juste après. Donc je l'ai mis en bleu parce que c'est pas mon cas, mais peut-être que vous êtes employé et à ce moment-là, l'argent que vous allez générer, que vous allez pouvoir mettre de côté, vous allez pouvoir l'investir dans ce genre de système pour devenir propriétaire ou investisseur. Voilà, alors l'indépendance financière pour conclure. Donc vous voyez ça, j'ai laissé juste le cadran droit, mon cadran droit à l'heure actuelle, d'accord. Donc les produits et la société Brésil en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, l'immobilier, la bourse et bientôt le marketing de réseau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer son indépendance, enfin voir comment on peut atteindre son indépendance financière. Donc vous avez calculer quelles sont les dépenses minimum que vous avez. Par exemple, vous avez le loyer avec les impôts qui vont aller avec, etc. Vous allez avoir éventuellement, je ne l'ai pas mis ici, mais des assurances. Les moyens de communication, donc téléphone, internet. Transport, donc voiture, transport en commun, assurance de la voiture, etc. L'alimentation. Et bon, moi j'ai mis que ça, mais après chacun met ce qu'il veut, mais il faut que ça soit le strict minimum. Par exemple, alimentation, il ne s'agit pas ici de mettre restaurant, etc. On est vraiment dans le minimum qui vous permet de vivre. Donc ça doit être égal, c'est-à-dire ce que vous allez générer dans votre cadran droit, les revenus que vous allez générer dans votre cadran droit doivent être égaux à les dépenses que vous avez minimum. À ce moment-là, vu que vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent dans le cadran droit, si vous faites l'équivalent, donc on va prendre un exemple, si vous avez besoin de 1500 euros par mois pour vivre avec les dépenses minimum, si vous arrivez à faire 50 euros par jour
50 € par jour, ce qui est vraiment pas grand chose. Quand on regarde, on peut très facilement atteindre les 50 € par jour. Personnellement, c'est bientôt accompli. De façon avec vos produits, avec je vous dis vos investissements. À ce moment-là, vous êtes indépendant financièrement. C'est-à-dire que si on reprend la question du départ, qu'on calcule votre richesse, vous êtes riche, et combien vous êtes riche? Je suis riche à vie. Parce que à vie, je vais avoir ce revenu sans travailler, donc je peux complètement m'arrêter de travailler. Donc tout le cash que vous allez faire derrière, c'est que du plus, soit pour augmenter justement votre cash flow et atteindre vraiment une sécurité financière, puis vraiment une liberté financière, soit ça vous fait du cash supplémentaire que vous pouvez dépenser pour vous faire plaisir, etc. Donc vraiment, vous voyez, très très important. Pour atteindre l'indépendance financière, vous calculez le minimum donc de dépenses dont vous avez besoin. Ça va vous motiver. Vous mettez cette somme-là par jour parce que c'est plus important. Alors là, je l'ai mis sur 30 jours parce que quand vous générez des revenus avec les cadrans droits, c'est pas seulement sur 20 jours, on est sur du 30 jours, d'accord? Parce que vous avez la plupart qui vous rapportent de l'argent, même la nuit, même le week-end, etc. Et donc vous faites en sorte que les investissements que vous allez faire, vous rapportent autant que ça, sachant que les investissements sur le cadran droit, c'est de l'exponentiel. C'est vraiment exponentiel. Donc n'ayez pas peur, même si vous générez que 50 € ou 100 € par mois avec vos investissements, c'est pas grave parce qu'après ces 100 €, ils vont en faire 20 et ces 120 vont en faire 30 et ces 150 vont en faire et ainsi de suite. Et à un moment donné, vous allez voir, c'est une spirale et vraiment vous sortez, c'est une spirale positive, c'est un cercle vertueux. Vous sortez de ce qu'on appelle aussi la rat race. Donc voilà, vous atteignez l'indépendance financière. Donc pour l'heure, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de télécharger le mode d'emploi de votre cerveau. C'est cet e-book gratuit dans lequel vous avez 3 outils qui multiplieront par 3 votre efficacité. Et afin d'atteindre l'indépendance financière, il faut commencer par là. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, téléchargez l'e-book.